Hello tout le monde. Aujourd'hui nous sommes pour une deuxième vidéo. Enfin deuxième pour moi en fait. Mais ça aussi on s'en fout. Comme d'hab en fait. Donc il s'agit d'un email mailbox. Oui. Pourquoi je dis comme ça, je sais pas du tout. Bref. Oui déjà. Parce qu'en fait j'ai fait suite février. Il y en a eu deux. Il y a déjà beaucoup de livres. Et là nous sommes le 6 mars et il y a déjà 10 livres. Donc, je pense qu'en fait, ça va plus être un Animal Mouse par mois. Ça va plutôt être quand je vais recevoir une pile conséquente que j'en ferai un. Je pense que c'est le mieux parce que là, au sein du livre, je sais pas si je vais forcément acheter des livres. Je sais pas ce que je vais acheter prochainement. Donc, ça se trouve, après mars, il n'y en aura plus. Peut-être aussi en avril. Je sais pas du tout. Ça va dépendre de si je fais une boutique de livres ou pas. Je sais pas tout ce qui sort. Donc je pense que ça va être des mailbox un peu en fonction du nombre. Je vois que là j'ai une grande pile de livres en 6 jours. Je sais qu'il n'y en a que 2 qui vont arriver bientôt, mais je sais pas quand ils arriveront. Euh, du coup, enfin un tous les mois, ça a des raisons. Parce que là en février j'en ai fait 2. J'en suis déjà à mon troisième en un mois et demi. Ouais, bof. C'est quoi? C'est pour avoir un animal mailbox et la faire jusqu'au plafond et j'en ai pour 1h30. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. Donc bon. Du coup, je pense que ça va être par dizaine ou par quinzaine. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez tous les mois ou tous les ou par pile. Parce que s'il y en a que deux, ça va être pas très intéressant. Enfin, vidéo de 2 secondes, hein. Au moins c'est rapide, hein, c'est hop 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 fini. Ok. Mais je crois même pas un petit peu trop. Peut-être pas. Donc on va commencer maintenant, hein, parce qu'il y a quand même 10 livres. Et ça va durer 1 heure. Donc, premier tome que j'ai acheté malheureusement pas le jour même, parce qu'il n'était pas à la Fnac. C'est le tome 10 de l'épouvanteur, donc saga jeunesse, qui raconte l'histoire de Tom Ward, qui est apprenti épouvanteur, puisqu'il est le septième fils du septième fils. Épouvanteur aux mains de John. De John. Putain, ah, j'ai pas vu son nom. John Green? Non, pas John Green. Ça, c'est. Ça, c'est dans Instant Bug. Attendez. Ouais, bref, j'ai pas mis les mots. Euh, oui, c'est John Gregory. Pourquoi j'ai John Green? Bim. Bref, je sais pas du tout. À tous les coups, en plus, je sais ça au montage, hein, c'est comme je suis tellement nouille. Euh, je vais pas couper ça, je pense. Je vais avoir oublié en fait. C'est pratique. Donc, l'histoire de Thomas Ward, qui est apprenti épouvanteur, donc épouvanteur qui sont chargés de charger, de chasser l'obscur. Donc tout ce qui est gobelins, sorcières, des eaux, dragons, tout et n'importe quoi en fait. Tout ce qui est du mal. Donc qui est aussi du diable. Donc saga que j'adore, malheureusement qui sort tous les ans. Au Bayard communique comme leurs pieds, et oui je le dis, puisqu'on a appris que sortait le tome 10 début de l'année alors que sorti 14 20 février, donc on a pris un mois avant. Une communication de merde. Oui, je le dis et j'assume. C'est malheureusement c'est une saga que personnellement, ce tome 1, j'ai dévoré. Un vrai coup de cœur. Donc je vous le conseille. En plus, maintenant, les premiers tomes sont plus très très chers en occasion. Je pense qu'on peut les trouver à 3 € le tome sur internet. Oui. Parce que moi, des fois, je les vois à 2 ou 3 € sur les magasins de livres, les premiers tomes. Donc, que dire de plus à part c'est de ma saga jeunesse préférée. Et c'était Harry Potter, puisque Harry Potter a quand même une place particulière, c'est quand même ma première saga. Donc, je vous les conseille ardemment. Puis en plus, l'histoire évolue bien. Au début, l'histoire est très très vide. Et rapidement, entre chaque tome apporte sa pierre à l'édifice, justement. Et au final, on arrive avec une histoire très complète.
Et j'ai hâte d'avoir le tome 11. J'espère qu'il sortira avant janvier ou février 2015. J'espère. S'il vous plaît, peut-être qu'il sortira avant. Ou sinon, peut-être que j'irai les lire en VO. Et oui, sacrilège, j'irai lire en VO. Rien que pour savoir la suite. Autre tome que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Donc je pense pas que je vais faire refaire un résumé. Le tome 4 de Nisekoi. Donc le manga chez Kaze. Donc la chronique du tome 1 est dans le blog. J'ai déjà montré 4 tomes parce que c'est le 4ème tome. À chaque fois je fais un résumé. À force, je connais pas que le résumé en fait. Donc allez voir la chronique. Pareil, un coup de cœur de manga. Très peu de mangas que j'achète en vrai. Et cela en font partie. Tome d'après que j'ai trouvé en occasion. Donc c'est une saga qui n'est plus éditée. Qui a 9 tomes. J'avais trouvé tome à l'époque 1 et 2 pas très cher. Et j'ai réussi à trouver tome 3 et 4. Donc de Shiro Detective Catastrophe. J'ai bien aimé le tome 1 et 2 de la saga. Et le tome 3 m'a bien plu. Et le tome 4, j'ai trouvé ça vachement long, le tome 4. C'est l'histoire de Shiro qui est un peu accro aux femmes. Enfin, c'est un peu un dragueur, mais il fait que des catastrophes. Et en fait, il résout l'énigme assez bizarrement. Il retient tous ces détails, tout ce qui est détail lié aux femmes, il retient ça. Et du coup, ça fait des histoires what the fuck. Donc c'est assez sympa, mais le tome 4 m'a un peu laissé sur le carreau. Donc je sais pas déjà si je trouverai la suite. Parce qu'ils sont quand même assez, sont plus édités du tout. Donc assez embêtant à trouver. Et je sais pas du tout en fait. Puis comme c'est des histoires qui sont un chapitre, une enquête souvent, on reste pas forcément sur notre fin si on n'a pas la suite. Donc c'est pas dramatique on va dire. Est-ce qu'ils seront chroniqués? Je pense pas en fait. Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est un petit manga sympathique. Mais le chroniquer ça serait un peu beaucoup plus chiant et beaucoup plus embêtant. Donc non. Pas chroniqué. Tome d'après que j'ai acheté en occasion. C'est le tome 3 de Maggie. Donc édition Wiz. J'ai déjà les tomes 1 et 2 qui sont juste ici. Que j'ai pas encore lu. Donc j'ai trouvé le tome 3 à 2€ ou 1€, je sais plus. Donc à ce prix là, je me suis dit c'est ridicule, ce serait ridicule de pas le prendre. Du coup je l'ai pris, je connais pas le résumé. Apparemment c'est pas si bien que ça, même si la couverture, je trouve ça la couverture très belle. Donc je sais pas. Mais pour 1€, j'avais déjà acheté tome 1 et 2 pour le même prix. Mais j'ai pas hésité. Je l'ai pris. Parce que ça a été bête si j'avais aimé. Même si j'aime pas. À 3€, c'est pas la peine. Tome d'après que j'ai acheté. Il s'agit d'un rachat. J'avais déjà acheté le tome à l'époque à sa sortie. Que j'avais lu. Que j'ai passé à quelqu'un. Je l'avais fait signer pour elle. Et je n'avais jamais racheté le tome. Parce qu'il coûte vachement cher. C'est le tome 4 de l'héritage. Donc de Christopher Paolini, que j'ai eu la chance de rencontrer. Elle le fait signer. Malheureusement celui-là n'est pas signé. D'ailleurs, il y a même un truc bleu dessus. Donc il est pas forcément en bon état. Mais bon. Je l'ai payé pas très très cher. Et du coup, comme je voulais le racheter, le relire, je l'ai pris. À savoir qu'en plus, c'est vrai que c'est des tomes qui s'abîment très très vite. Chez Bayard en plus, oui. Mes amis Bayard, tout à l'heure. Donc je voulais le relire, je l'avais lu qu'une seule fois rapidement pour aller voir l'auteur et c'est vrai qu'il me manquait ma collection. Il y avait un trou dedans. Et du coup le trou est réparé, le mal est réparé. Et il est là. Donc j'espère le relire bientôt. Puisqu'il me fait vraiment envie. Hop, même si je connais l'histoire. Enfin. Autre tome qui a fait beaucoup parler quand j'ai mis mes photos dessus. C'est l'achat de Harry Potter tome 4. Vous allez me dire que maintenant non, parce que je suis tombé dessus en occasion. Pareil pour une misère.
J'ai déjà 7 tomes, j'ai vu tous les films, je les ai vus au moins 40 fois chacun. En plus, c'est sans exagérer, c'est presque ça. Et pourquoi l'avoir acheté? Parce qu'en fait, mon tome 4 que j'ai en poche, il a fait la guerre. Comme vous pouvez le voir, il a fait un peu la guerre. Il est scotché de partout. Il est complètement mort. Puisqu'en fait, à force de le lire, les pages sont décollées au fond. Une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Et maintenant, il y en a une centaine. C'est ça. Qui partent en cacahuète. Et d'ailleurs, regardez, la suite part aussi en cacahuète. Donc c'est génial. Donc je le garde parce que voilà, c'est quand même un objet... c'est un livre déjà. Et que au niveau de la collection, ça fait un peu monument historique. Ouais, super. Donc du coup, je me suis dit, au prix qu'il était, je me le rachète. Comme ça maintenant j'ai du tome 4 au tome 7 en format. Donc en très bon état en plus, hein, c'était cool. Donc maintenant il est réparé. Pareil tome 3, enfin j'achète un jour. Il est aussi abîmé que ça. Enfin un peu moins quand même. Mais il est quand même aussi dans un état où les pages se décollent. Je pense malheureusement c'est ici en folio, à force de le lire, c'est pas très résistant. Hein. En même temps, il a fait voyager partout, il a été trimballé, il a pris l'eau, il a pris tout et n'importe quoi, du sable. J'ai lu 50 fois le truc. Il a fait sa vie. Hein. Donc bon, il peut aller à la retraite maintenant. Hop là. Tome d'après que j'ai reçu, il s'agit du tome 1 de Les Élus, donc de Justine Pathéour, que je voulais lire depuis un moment. Et comme j'espère la croissance du livre, et du coup je l'ai acheté. Le résumé, je sais pas de quoi du tout il... Je sens plus de quoi il parle. Je sais juste que quoi ça me plaît. Que j'en ai entendu du bien par beaucoup de gens. Voilà. Donc du coup, je le prends. J'espère la rencontrer. Le son du livre et puis voilà. Et comme ça, je l'achète, je l'ai lu. Ça fait 2 pas d'un coup. Et c'est le moment de le lire. Voilà. Autre livre que j'ai acheté, il s'agit du tome 1, non, un seul tome, donc de Druide, d'Olivier Perru, pareil que j'ai lu depuis, que j'avais commencé à un moment, que j'avais acheté, que j'ai pu. J'ai déjà pu rencontrer l'auteur qui est très gentil. Donc j'espère le re-rencontrer pour le faire signer cette fois pour moi, et pas pour quelqu'un d'autre. Et que j'avais lu le tome, enfin commencé pendant une période creuse de vacances scolaires où je lisais en décousu. Et du coup, je lisais pas très dans le sens pas très bien, mais dans le sens pas très régulièrement. Et lire un livre comme ça, quand on n'est pas régulier, c'est très compliqué. Et du coup, j'ai préféré le stopper, malgré l'histoire qui me plaisait bien, pour le repousser un jour et le lire dans les conditions optimales. Malheureusement, il était repoussé. Donc là, comme l'auteur au sein du livre, j'espère le rencontrer et le lire aussi, à son sens. Autre livre que j'ai reçu, donc là c'est 2 livres que j'ai reçus en space. Donc rien à voir pourquoi ils sont d'année. En fait souvent je les ai mis dans l'ordre de réception. Donc reçu d'année. Donc c'est le tome de Jason et la Toison d'Or. Donc un livre mythologie. Je sais pas si c'est grec. Si peut-être, je sais pas. Je sais pas si c'est grec ou romain. Donc un livre mythologique pas très gros. Qui fait 100 pages. Donc que je chroniquerai pas. Donc déjà merci à eux de l'avoir envoyé, hein, bien sûr. Pourquoi pas chroniquer, c'est un choix. Parce qu'il fait que 100 pages, que c'est de la mythologie. Donc beaucoup de gens connaissent, ça intéresse pas forcément tout le monde. Surtout que ça a pris un peu en école primaire. Enfin à l'époque, quand moi j'étais en école primaire, c'était vu. Moi j'adore ça, donc c'est un grand plaisir que je découvre la collection. Que je l'ai relu. Mais enfin une chronique sur 100 pages. On va dire que le résumé va faire les 80 pages. Donc pas forcément d'intérêt, je pense. C'est l'histoire de Jason qui doit retrouver la toison d'or. Ceux qui veulent rapidement, ils connaissent pas. Qui est une toison qui est sur un mouton d'or. Qui a des vertus magiques. Et Jason veut la récupérer puisqu'il est mis au défi par son oncle, le roi Pélias, de la retrouver. Et s'il la retrouve et la ramène,
l'oncle lui cédera le trône qui lui revient de droit, puisque Pélias, son oncle, là, a détrôné son frère d'une manière assez pas très très gentille. Et du coup, Jason veut récupérer le droit familial. Et du coup, il se lance dans la quête de la tour d'or. Et le dernier livre que j'ai reçu, c'est aussi un Space Nathan. Malheureusement, enfin, non, malheureusement, heureusement, je sais pas. C'est un livre qui j'ai vu pas mal de fois sur internet ou sur les sites de vente de livres, qui m'avait l'air sympa. Il s'agit de Tom Rider. Time Rider, quoi Tom? Je sais pas. Time Rider. Donc les rôdeurs du temps, enfin les mecs qui surfent sur le temps. Super. La traduction anglaise est pourrie. Un tome qui fait un livre qui m'a. Le résumé qui m'a bien accroché, qui m'a fait un sympa. Malheureusement, je sais pas que c'était un tome en 9 en 7 tomes, enfin une saga en 9 tomes en fait, d'après ce que j'ai lu. Et en fait, c'est tome 7. Donc du coup, je n'ai pas encore acheté du tome 1 au tome 6. Donc je compte les lire un jour. Malheureusement, je vais pas pouvoir le lire et le chroniquer maintenant puisque ça serait un peu débile de lire un tome 7 en fait. Aussi, je ne sais rien comprendre, je sais pas du tout si les tomes sont séparés ou pas. Mais ça va être un peu relié entre eux. Donc je préfère les lire dans l'ordre complet que de les lire de tomes décousus. Je l'ai fait une seule fois sur une saga où j'ai lu le tome 3 d'avant et le tome 2 après et le tome 1 après. J'avais rien compris. J'ai toujours pas lu la chronique, j'ai toujours pas relu la saga en fait. Mais en plus ça va pas très très bien cette saga, je me souviens. Donc bah du coup je sais pas ce qu'il vaut. Je me prendrai le tome 1 pour le lire, c'est sûr. Donc bah déjà merci à eux, hein, c'est quand même gentil à eux de m'envoyer le livre. Donc il sera lu un jour, mais quand est-ce qu'il sortira la chronique bah, avant d'avoir lu les tomes d'avoir lu les autres tomes. Bon bah il y a encore du temps. Mais bon, ça arrivera un jour. Espérons. Donc bah j'ai fait tout le tour des livres que j'avais. Donc il y a quand même 10 livres. Non, enfin plutôt 7 livres et 3 mangas. Si je me trompe pas. Donc ça fait encore beaucoup de choses dans la pile. Elle déborde. Elle va déborder, elle craque, elle va exploser. C'est mal. Voilà, ce sera le mot de la fin. Donc bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez un Imamel Box par mois ou quand il y a plus de livres, une certaine quantité de livres que je considère assez conséquente pour vous faire un Imamel Box assez considérable. Assez conséquent. Parce que personnellement, l'intérêt de voir un Imamel Box qui va durer 2 secondes en disant bonjour, j'ai eu ça et ça. Enfin, j'ai acheté ça et ça, ou j'ai reçu en express ou autre. Ouais, bof, je sais pas. Peut-être que j'en ferai, hein. Je sais pas quand. J'ai rien du tout. Mais à l'heure actuelle, je sais pas. Je préfère faire une grande split parce que je me vois si j'en avais 20 dans un coup, ça a été beaucoup trop. Donc bon, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les couper en plusieurs parties, avoir plus de vidéos, ou si c'est une grosse vidéo d'un coup massive. Après, voilà. Comme ça, je pourrais à peu près voir où se situent les gens. Donc bon. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo du coup. N'hésitez pas à commenter du coup, à mettre un pouce vert, ça aide la vidéo, la chaîne, à se développer. Merci à ceux qui se sont abonnés. Donc, 60 abonnés. 60 abonnés. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez envie. Hein. Ça, c'est toujours comme d'habitude. Hein. Et sur ce, bonne lecture et tchuss.